Ma naissance était à Dakar. Mais si je tombe demain, reprenez le flambeau et poursuivez la lutte jusqu'à ce que vous atteigniez la victoire. Monseigneur Claude Aliste dénonce la gouvernance de Paul Biya. L'homme de Dieu parle d'un avenir sombre. Dieudonné Somba fait une analyse similaire. L'archevêque de Douala a profité du début du mois de carême pour faire un état des lieux de la gouvernance de Paul Biya. Monseigneur Claude sans détour dénonce la mauvaise gestion que le régime de Paul Biya fait du Cameroun. Tous les maux dont souffre le pays illustrent la mauvaise gouvernance. En posant un regard objectif sur la situation globale de notre pays de nos jours, force est de constater qu'il est mal gouverné et gangrené par le grave phénomène de la corruption. Cela se vérifie dans tous les domaines de la vie sociale, jusque dans la vie ordinaire. L'administration, l'éducation, la finance, les marchés publics, l'armée, la police, la gendarmerie, la justice, la religion, la santé publique, etc. La corruption ne conduit pas seulement au pillage et au gaspillage des ressources publiques, mais elle paralyse aussi le fonctionnement de l'État, crée des injustices et des inégalités au sein de la population, et plonge toute la société dans le désespoir face à un lendemain incertain, hypothéqué, voire sombre. A-t-il déclaré. L'homme de Dieu rejoint Dieudonné Somba, qui avait fait une analyse similaire de la situation sociopolitique au Cameroun, quelques jours plus tôt. L'analyste et économiste camerounais Dieudonné Somba a profité de la nomination de Rigobert Song au poste de sélectionneur national pour tirer sur Paul Biya et son régime. Il estime que les incohérences constatées dans les instructions attribuées à Paul Biya sont la preuve que le chef de l'État est trop âgé et trop usé. Il vient de publier une nouvelle tribune virulente. Il y a à peine 2 semaines, et avec le résultat en demi-teinte des Lions indomptables à la camp Total, il y a eu un débat sur l'entraîneur national. Le ministre des Sports a alors décidé, sur la base des hautes instructions du président Paul Biya, de maintenir l'entraîneur portugais. Alors qu'on croyait le débat clos, voilà que les mêmes hautes instructions viennent nous désigner une autre équipe, dirigée par le Camerounais Somba Ana. Et tout ceci, sans la moindre explication, les hautes instructions sont devenues la passerelle où peuvent transiter toute décision et son contraire, sans le moindre besoin de justification, et sans la moindre souci de la cohérence. Les hautes instructions au Cameroun, on les applique, sans hésitation, ni murmure. Et quand bien même, ces hautes instructions nous commanderaient un premier ministre ou même, un président du Cameroun, nous n'aurons plus qu'à baisser la tête de soumission. Les Camerounais croient réinventer l'histoire du monde. Ils ne savent pas qu'ils jouent une vieille pièce de théâtre, qui date du début de l'humanité. Chaque fois qu'un chef d'État devient trop âgé, son entourage entreprend toujours de s'approprier le pouvoir pour en puiser abusivement les ressources publiques, et de reproduire le pouvoir à l'identique. Mais comme le montre le cas Bourguiba en Tunisie, Houphouët en Côte d'Ivoire, et plus récemment Mugabe au Zimbabwe, ces techniques de brigands et de flibustiers ont rarement bénéficié à leurs auteurs. Par contre, elles sont extrêmement dangereuses. Des individus totalement incontrôlables, sans mandat et responsabilité politique, et agissant dans l'ombre, au nom d'un président trop âgé et trop usé, ne peuvent pas résister à la tentation d'user de ce pouvoir usurpé pour nuire à ceux qui ne sont pas d'accord avec eux, ou qui peuvent se présenter comme une entrave à leur sombre projet.